Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Karine Bruyère, énergéticienne, médium. Je suis praticienne en libération psycho-énergétique. Je vous fais ce podcast aujourd'hui parce que beaucoup d'entre vous portent de lourdes valises. Alors je m'explique. Quand on voyage, parfois, on emmène énormément de bagages, des valises très lourdes. J'ai lu un livre dernièrement où la personne explique qu'elle est partie pour 3 mois dans un autre pays et qu'elle a emmené 150 kilos de valises. Donc, et ça m'a surprise. Je n'ai jamais voyagé et pourtant j'ai beaucoup déménagé et j'ai souvent déménagé en étant assez légère. Et pour beaucoup, ce que je ressens là des énergies qui arrivent au printemps, j'en ai parlé la dernière fois dans une vidéo sur YouTube, c'est que il est nécessaire de faire du vide, de faire ce grand nettoyage de printemps. On dit souvent qu'au printemps, on vide ses placards, on vide son grenier, son garage, on vide son intérieur. Et là, ce que j'ai envie enfin voilà, ce qui est venu, c'est qu'effectivement, souvent, l'intérieur est bien aussi plein que nos maisons, que nos propres valises quand on part en voyage, où on a toujours peur de manquer. Alors on emmène toujours plein de vêtements, de livres, au au cas où il fait froid, au cas où il fait trop chaud, au cas où je suis en soirée, au cas où j'ai pas envie de porter celle-ci. Alors j'emmène, je pars 5 jours et j'en emmène pour 2 vêtements pour 15 jours. Et, euh, et en fait, l'énergie du mois d'avril, là, du printemps qui vient, nous invite vraiment à ressentir le poids de nos valises. Des valises que l'on traîne depuis parfois un demi-siècle, en fonction de notre âge, et en tout cas de toute façon que l'on porte depuis notre naissance et parfois bien plus longtemps. Je m'explique de toutes ces valises, effectivement, je ne parle pas de chaussettes, de pantalons ou de livres dans nos propres valises, mais de ces valises émotionnelles, intergénérationnelles, de ces valises où on a mis notre traumatisme, on a mis notre jalousie envers notre fratrie, ou parce que nous n'avons pas de fratrie et que nos blessures, parce que nous sommes enfants uniques. Euh, et on parle de mon divorce, mon deuil, mon viol, mon traumatisme, ma colère contre ma mère ou contre mon père, etc. Et ma blessure. Quand on parle des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, est-ce qu'on s'identifie à ses propres blessures ou est-ce que voilà, c'est une blessure que l'on peut porter un temps et qu'on a vu, explorer et qu'on peut vider de notre valise. Et moi, je vous parle de ces valises-là et ça me fait... est-ce que vous avez déjà expérimenté dans votre corps le fait de porter des poids je ne sais pas, moi je vous invite à porter réellement, de remplir vos propres valises, hein, une grosse valise de voyage ou des sacs de bagages ou votre imprimante bien lourde et vous la portez à bout de bras ou sur votre dos. De voir comment ça peut, combien de temps vous allez tenir avec ce poids-là. Euh, Moi, j'avoue que j'ai expérimenté, je suis praticienne en atelier et donc j'ai une caisse à outils, une vraie caisse à outils, hein, bien remplie de pots à crayon, de feutres, de plaques de bois pour pouvoir installer les dossiers, enfin les mandalas à colorier, etc. Et tout ça, je le porte parfois, puisque quand je me déplace, hein, en atelier extérieur,
j'ai cette caisse à outils bien lourde, je vous l'assure. Hier, pas plus tard qu'hier, je l'ai portée dans un escalier en colimaçon et je vous assure que c'était bien lourd. Sachant que c'est une valise, enfin c'est une caisse à outils sur roulette, mais que dans certains endroits, comme dans un escalier, évidemment, les roulettes, je ne peux pas m'en servir. Et, et pour le coup, comment s'appelle, ma poignée rétractable, là, elle est cassée. Donc, je suis obligée parfois de la porter. Et je vous assure que je ne la porte pas pendant des heures, que 5 minutes me suffisent largement, parce que c'est très très lourd. Et que aujourd'hui j'ai décidé de ne plus porter de poids. Alors, évidemment, je parle de poids physique. Et bien sûr que je ne veux plus également porter de poids émotionnel. Euh, j'ai lu récemment une vidéo, hein, alors voilà, ça fait écho avec ce que je vous raconte aujourd'hui, où elle a parlé du mât. Alors, c'est Josine Galocha, qui est sur YouTube. Et effectivement, elle parle de la même chose que ce que moi j'avais envie de vous partager ce matin, notamment en termes de valises et de se libérer émotionnellement de tous nos traumatismes, de nos émotions qui sont lourdes, de nos croyances limitantes, etc. Carl Jung disait dans ses écrits, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Alors, peut-être qu'au mois d'avril, là, au printemps, on peut se poser la question de ce que j'ai envie de devenir. Est-ce que j'ai envie de continuer à apporter ces valises, ces caisses à outils, ces objets bien lourds? Est-ce que j'ai envie de continuer à porter les traumatismes de ma mère qui a vécu des choses dramatiques, hein, voilà, qui, en fonction de l'époque où elle est née, nos parents, nos grands-parents ont porté vraiment porté des traumatismes, des difficultés à vivre. Mais est-ce que moi, là, j'ai envie de continuer à porter ça? Je suis faite de ça, d'accord? Les valises m'ont été transmises à ma naissance. Ces grosses valises émotionnelles, ces grosses valises traumatiques nous ont été données par notre ADN, par notre constitution, par notre histoire propre, mais également celle de nos parents et grands-parents. Sur cette génération, selon les psychogénéalogistes, et en épigénétique. Donc effectivement, on est constitué de tous ces traumas, de cette vie, peut-être de celle d'avant, ou en tout cas, voilà, de toutes ces vies que l'on vit. Est-ce qu'on pourrait... je vous invite vraiment à expérimenter ça dans votre corps. Prenez une valise, une imprimante, une machine à coudre, un meuble bien plein et vous le portez à bout de bras. Combien de temps vous allez tenir en disant bah non, je ne peux pas la déposer, je ne peux pas la rendre à ma mère parce que la pauvre, elle a déjà beaucoup trop souffert. Et donc, comme si j'étais venue pour prendre son fardeau. Ça me fait penser à une dame que j'ai eue récemment en consultation qui n'a de cesse de prendre le fardeau dans sa vie, aujourd'hui encore. Et elle a bien plus de 20 ans. Mais elle continue à porter le fardeau de sa mère. Parce que ma pauvre petite maman, je ne peux pas lui rendre ça, c'est trop difficile. Mais c'est trop difficile aussi pour moi que de porter cette souffrance-là, que de porter ce gros fardeau-là, cette émotion même qui ne m'appartient pas. Cette responsabilité-là qui n'est pas la mienne. Parce que finalement, notre responsabilité aujourd'hui, notre venue sur Terre, le pourquoi nous sommes là, c'est de vivre l'instant présent. C'est de choisir ce que nous voulons être. Devenir, mais devenir à l'instant présent.
Est-ce qu'il ne serait pas mieux que Saint-Jacques enfin, le printemps arrive et beaucoup vont se lancer sur des chemins de randonnée, notamment celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre autres. Et tous ces gens, tous ces pèlerins sur ce chemin ne portent pas des sacs à dos qui pèsent 30 kilos. D'accord? Sinon, ils ne font pas les kilomètres qu'ils doivent faire dans la journée, dans toute quiétude et en légèreté. L'idée de tous ces chemins, c'est bien de se délester de nos poids physiques, émotionnels et traumatiques. Donc, même sans faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut peut-être poser notre grosse valise qui fait 45 kilos de traumatisme et de privation, de souvenirs bien pleins. On pourrait peut-être les déposer et prendre un tout petit sac à dos ou un petit baluchon et ne mettre que cet instant présent. Il est possible qu'effectivement ça change quelque chose. Il est possible que quelque part, ce soit plus agréable de vivre, de profiter, quand on est plus léger que quand on est lourd. Moi, je vous propose ça, je propose effectivement d'expérimenter et peut-être de venir par différentes techniques libérer vos émotions, libérer vos traumas. Il suffit, comme dit vraiment, et je le redis, Carl Jung, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je choisis, je suis ce que je choisis de devenir. Et je vais vous laisser avec cette phrase-là. Et je vous invite vraiment à méditer là-dessus, sur qu'est-ce que vous décidez de devenir et de le projeter déjà, comme s'il était déjà présent. Comme si ce demain que vous projetez, il était déjà chez vous, en train d'être réalisé, et que vous ne faites que le continuer. Voyez ? Et croyez-moi, ça change tout, et vous verrez la magie arriver dans votre vie de manière assez fulgurante, et vous aurez le courage de continuer à jouer, parce que finalement il y a une phrase qui me tient à cœur depuis plusieurs semaines maintenant, parce qu'elle est venue dans mon système il y a quelques mois. Il n'y a pas d'enjeu, et finalement je crois qu'il n'y a même pas de mission, ni la mission de sauver le monde, ni celle de la mission de sauver nos parents. Il n'y a pas de mission, on n'a pas besoin de prendre notre armure bien lourde et nos valises de trauma pour pouvoir sauver le monde. Notre mission, elle est juste de nous sauver, de nous aimer nous-mêmes. Et pour cela, allégeons-nous. Allégeons-nous émotionnellement. Et ça prend pas du temps, on a l'impression que parfois ça pourrait prendre toute une vie. Et croyez-moi, pas forcément. Pas forcément. Parfois, les traumatismes, il suffit de avoir juste envie de changer ça. Alors, je vous embrasse et à tout bientôt.